संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Je veux qu'il soit écrit pas Tania Rana, mais Madame Tania Anshuman Rator. Dis-moi, tu vas m'offrir ce cadeau? Je le savais. Hi, Ayan. Wouh! Comment ça va, mon petit? Bah maintenant que tu es là, ça ira. Pourquoi ça t'a pris autant de temps de venir ici? Eh papa, elle est arrivée trop tôt, non? Tu m'as manqué, tante Tania. S'il te plaît, embrasse-moi comme papa. Viens là. Ça te fait du bien, hein? Eh, petit jouet. Je t'ai apporté un cadeau. La dernière PSP. Tu aimes jouer à des jeux, non? C'est pour toi. Waouh! C'est trop gentil. On n'arrête pas de m'énerver avec mes jeux tout le temps. On me demande de jouer à des jeux simples et ennuyeux. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser. Merci beaucoup, Tania. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Le thé est prêt. Vous venez? Oui. Hé, Paki. J'ai décidé d'écrire une biographie sur un ami très proche à moi sans lui demander la permission. Il l'a déjà accepté. Et comme il est marié, je me suis dit que j'allais vous demander aussi. Si tu voulais écrire sur sa vie, alors je ne fais qu'une petite partie. Tu n'as pas besoin de ma permission. Tu voulais un peu de sucre? Non. Du lait? Non. Eh ben, tu vois. On a chacune nos intérêts, même quand il s'agit d'une tasse de thé. Je suis d'accord. Il n'a pas de problème avec ça, alors? Pour moi, ça va. Mais le problème, c'est que quand j'écrirai sa biographie, je devrais tout raconter de sa vie. Absolument tout. Et je vais devoir passer beaucoup de temps avec lui pour ça. En fait, je devrais tout le temps être avec lui. Oui, ça c'est vrai. Dans une biographie, on y met tous les incidents de la vie et la personne doit révéler toute la vérité. Il faut que l'identité véritable de la personne soit retranscrite. Même un petit défaut dans le portrait peut affecter toute la biographie. Sinon, ça ne sera rien qu'une fiction. Non? Oui, évidemment. Je dois y aller. En fait, moi aussi je dois y aller. C'était un plaisir de vous rencontrer. Également pour moi, Tania. On pourra se voir plus souvent. Ok, à plus. Anshuman, je vais venir avec toi dans la voiture. Le chauffeur me ramènera ma voiture chez moi. Je pourrai enfin passer du temps avec toi. Attends! Tiens. J'en ai déjà mis ce matin. Oui, mais regarde, il s'est enlevé. Et en plus, une femme mariée doit toujours avoir son poing sur le front. Tu me l'as déjà promis?
Mets-en aussi sur mes bracelets, d'accord? Allô? Oui, oui, d'accord. J'apporte le dossier, ok. Excusez-moi. Hé, Paki. Alors, de quoi vous parlez alors? Quelle était la promesse qu'Anshuman avait faite? Rien de rien. Il m'a promis qu'il m'offrirait un cadeau quand on était de bonne humeur. Fais-moi plutôt un cadeau, alors. Super, ok, tu choisis le cadeau. Dis-moi ce que tu veux, tout ce que tu veux. Le... vermillon? J'aimerais que chaque jour de ma vie commence avec ce vermillon. Et que tu me le déposes sur mon front. C'est tout. Anshuman a dit qu'il était prêt à tout offrir et vous avez seulement demandé qu'il applique le vermillon, c'est tout? Vous auriez pu demander quelque chose de cher? De cher? Qu'est-ce qui pourrait être plus cher que ça? Ce petit moment dans la journée où il m'applique le vermillon sur mon front à moi. Ce moment n'appartient qu'à moi et mon mari. Et puis, où qu'il aille, je sens toujours sa présence après moi. Qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas assez cher, c'est ça? Avec le vermillon, je lui ai demandé ce que je voulais et il me l'a donné. On y va. Ok. À plus. Alors, Anshuman, qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux manger chinois? Tout me va. Alors, qu'est-ce que ta Paki te prépare chaque jour? Elle m'amène tous les jours à manger au bureau. Je n'aime pas du tout ça. Je déteste. Mais je dois dire que ta Paki est très intelligente. On dit que cuisiner, c'est s'assurer l'amour d'un homme. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire tapaki, comme ça? Je te taquinais juste. Je blaguais un peu. Dis-moi ce que tu veux. Chinois, ça te va, hein? Oui, c'est très bien. Ok. Ma sœur n'est pas arrivée, elle m'a dit qu'elle venait. Je suis là. Oh mon Dieu! Waouh! Quelle bonne surprise, mon Dieu! Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. Oh, vous m'avez tellement manqué. Toi aussi, tu nous as manqué. Et tu es magnifique, mon Dieu! Et toi aussi, toujours aussi belle. Alors, où est Girish? Girish? Eh bien, en fait, il fait du babysitting. Quand on a des enfants, on doit devenir responsable. Tu veux dire que Girish est devenu papa poule? Il est super, je l'adore. Oui, il est super, oui. Tu as entendu parler de Paki? Parler? Je viens de la rencontrer. En fait, je dois avouer qu'elle est assez impressionnante. Pas vrai, Anshuman? Et elle s'est beaucoup rapprochée d'Anshuman. Oui, elle essaye beaucoup, tu sais. Mais elle n'y arrive pas, c'est pour ça qu'elle essaye plutôt d'impressionner Ayan, tu sais. Impressionner un enfant pour s'accaparer son père, c'est vraiment bas, non? Tu connais son nouveau défi, Tanya, tu le sais? Elle a accepté le fait que si elle ne réussira pas à entendre Ayan l'appeler une fois « maman », dans les 15 prochains jours, alors elle quittera la maison pour toujours. Quoi? Waouh! Bon, ce n'est qu'une question de jours alors. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? De toute façon, Anshuman et moi, on a besoin de temps pour préparer notre mariage. Pas vrai, Anshuman? Il n'y a pas que ça. Je m'inquiète pour Ayan. Je veux qu'il aille en pension car c'est le mieux pour lui.
J'ai essayé de le convaincre, mais il ne m'écoute pas. Je ne sais pas quoi faire. Le chauffeur peut l'emmener à l'entretien, mais il refuse même d'y aller. Il va être refusé à l'admission. Et s'il n'est pas accepté, comment on va faire? Je commence vraiment à m'inquiéter. Anshuman, on va voir. Mais si Aya n'est pas d'accord, on doit trouver une autre solution. Et pourquoi vous vous inquiétez tellement? Maintenant que Tanya est là, tout ira très bien. Ne te stresse pas, d'accord? Oublie un peu Paki et pense à autre chose. Fais comme si Paki n'existait pas. Et comme ça, elle sortira automatiquement de ta vie, je pense. Et en fait, j'ai un cadeau pour Giri chez toi. Le voilà. Vraiment? Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde, ouvre et vois. Oh, comme c'est joli. Merci. Attends. C'est adorable, hein? Vraiment, c'est joli. Tu sais quoi? Je vous ai rendu vraiment très connu à Londres. J'ai dit à tout le monde que vous formiez le couple le plus beau et romantique du monde entier. Tout comme cette tasse à café. On continue de la remplir avec de l'amour et la magie opère, voilà. Elle s'est rafraîchie et devient plus belle. Un amour éternel. Anshuman, je veux qu'on soit comme eux. Comme la Vanya et Girish. Des romantiques invétérés. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je vais t'aider à retirer ton manteau. Non, 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 non. J'ai très froid. De toute façon, je vais en haut. Je l'enlèverai en haut. Ok, d'accord. Comment s'est passée ta journée? Comme tous les autres. Je voulais aller dans la chambre d'Ayan pour nettoyer, mais il l'avait verrouillée, alors je n'ai pas pu. Il a demandé à Ashok de ne pas me laisser entrer. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que je ne veux vraiment pas qu'il aille en pension. C'est le problème avec Ayan. Une fois qu'il a décidé quelque chose, il ne change pas d'avis. À moins qu'il ait une preuve solide. Qui le fasse réaliser qu'il a tort. Excusez-moi, madame. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Une preuve solide. Comment? Une lettre d'entretien de l'école d'art et de magie d'Ipak. Quoi? Comment est-ce que tu sais qu'Ayan veut aller dans cette école-là? Je l'ai lu dans son journal. Il a écrit qu'il voulait y aller. C'est pour ça que je les ai appelés et que j'ai arrangé un entretien pour lui. Mais comment tu as fait ça? Parce que moi aussi, j'ai beaucoup essayé. J'ai demandé à la secrétaire de le faire entrer, mais... Il y a une grande différence entre une mère et une secrétaire, non? Donne-moi ça. Ton café est prêt, là. Le voilà. Viens. Je vais allumer les lumières. Oh non, non. Laisse-les comme ça. Ça fait du bien. Alors, dis-moi. Rien de surprenant, j'ai continué d'essayer et j'ai finalement eu un rendez-vous avec Monsieur Dipak, le principal de l'école.
Je lui ai dit à quel point Ayan était insistant et il voulait apprendre tous ses magies. Je lui ai fait croire que Ayan serait le meilleur élève qu'il aurait de sa vie. Quelle heure il est? 7h30. Déjà 7h30? La nuit tombe vachement tôt. Ayan va bientôt rentrer. Aujourd'hui est un jour heureux pour notre petite famille. Tout va bien se passer. Ton café va refroidir. Merci. Qu'est-ce que c'est? Les initiales de nous trois. Anshuman, Paki, Ayan, APA. Tu as quelque chose là en fait. Qu'est-ce que j'ai? Tu as de la mousse sur ta bouche. Oh! Toi aussi, tu as quelque chose. Quoi? Merci. D'ailleurs, Paki, ta preuve soi-disant solide ne l'est pas autant que tu ne le penses. Parce que la lettre est arrivée récemment, et Ayan va penser que c'est encore un autre piège comme il pense que ta mission BP était non. Justement, je crois que tu n'as pas lu la lettre correctement. Parce que la lettre est datée avant le grand pique-nique. Un détail important. Je montrerai seulement la date à Ayan. Je suis sûre qu'il comprendra que ça fait longtemps que j'essaye de le faire entrer dans l'école. Et ça prouvera que je ne veux pas qu'il aille en pension. Sinon, pourquoi j'irais me donner tant de mal en faisant ça? Ouais. Mais Bon, arrête de penser de façon négative. Il faut être positif pour que les bonnes choses arrivent. À partir de maintenant, tu peux m'emprunter ma positivité. Voilà! Ta soupe préférée pour bien te réchauffer cet hiver. Magie! Magie! Oui, Ayan. Apporte-moi une boisson fraîche, bien fraîche, et ajoute de la glace. Oui, Ayan, je la porte. Merci. Pas de quoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non? Qui a dit ça? C'est quoi? Lis et tu verras. Top 5. Un peu plus haut, un peu plus bas. C'est trop. Félicitations, Ayan. Dis-moi juste une chose. Si ton père et moi voulions que t'ailles en pension, pourquoi on aurait demandé une admission dans l'école d'art et de magie pour toi, tu veux me dire? Alors que l'école est à Shimla même. Allez, dis-moi. Bon, d'accord. Je te dis pourquoi. C'est parce que ton père et moi, on t'aime beaucoup. On
ne veut surtout pas que notre petit prince s'en aille loin de nous en pension. On veut vivre heureux dans notre famille pour toujours. Ayane, qu'est-ce que tu as? C'est ta lettre d'admission. Je ne veux pas être admis dans cette école. Parce que je n'ai pas envie du tout de rester à Shimla. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air choqué? Parce que je veux aller en pension maintenant, c'est ça? Aujourd'hui, j'ai passé un entretien et j'ai réussi à être admis. Je suis content. Très content. Mais Ayane, tu détestais les pensions avant, non? Alors pourquoi tu dis ça? Parce que personne ne m'a dit que la pension c'était génial en fait. Je me ferais des amis, je m'amuserais beaucoup et tout. J'aurais aussi ma propre chambre à moi. Regarde ça, il y a plein de jeux là-bas. Une cantine 5 étoiles et aussi une piscine, tout est génial. Tu sais quoi? Même s'il n'y avait pas toutes ces choses, j'y serais quand même allée en pension, tu vois. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi? Parce que tu ne seras pas la FDP2. Quoi alors? Tu es choqué? Parce que j'ai dit que je veux aller en pension maintenant. Aujourd'hui, j'ai passé un entretien. Et figure-toi que j'ai été admis. Tu es prêt à partir en pension? Juste pour ne pas rester avec moi, c'est ça? Oui, parce que tu ne veux pas partir. Alors moi, je m'en vais. Ayane! Sois poli, hein? Tu as vu FDP2? Tu peux bien dire ce que tu veux, toi. Mais moi, quand je parle, mon père me gronde. Je suis content de partir. Parce que toi, tu ne veux pas partir. Alors moi, je m'en vais. Alors moi, je m'en vais. Alors moi, je m'en vais. Girish, chérie. Naina s'est endormie. Lève-toi, va manger. Girish, lève-toi, va manger. Lavanya a dit qu'elle rentrerait tard. Allez, mange. Non, je ne mangerai pas. Pas si Lavanya n'est pas là, je n'y arrive même pas. Tu peux tout faire. Et tu peux même me tromper, oui. Mais tu ne peux pas manger sans moi, hein? Lavanya! Lâche-moi, Girish. Enlève ta main, Girish. Tu n'as plus ce droit du tout. Lavanya, écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que je suis impardonnable et que j'ai fait une très grosse erreur. Et je m'en excuse parce que je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas revenir en arrière et ça, je le sais bien. Si je pourrais, je le changerais, mais malheureusement, on ne peut pas changer ce qui a été fait.
C'est vrai, on ne peut pas revenir en arrière, non? Mais c'est à mon tour à partir de maintenant. Lavagna, écoute-moi, s'il te plaît. Avec attention, écoute-moi. Tu sais, j'aurais pu te cacher la vérité. Et si... Et si je ne t'avais rien dit, tu n'aurais rien découvert, jamais! Tu n'aurais même pas pu savoir la vérité. Et maintenant, tu es en train... Incroyable! Le coupable est un saint, c'est ça? Mais c'est que tu as vraiment un sacré toupet, c'est fou. Regarde ça. Tanya m'a offert la tasse de couple idéal. Va enfin lui dire quel couple idéal nous sommes, hein? C'est fou ça, à chaque fois tu dis que tu m'aimes et tu vas me tromper dès que tu es dehors, hein, c'est ça? Lavagna, je sais que j'ai fait une grosse erreur et je ne peux rien y changer maintenant. Je te demande pardon, mais tu m'ignores. Tu m'ignores, tu ne me dis rien. Tu ne me dis rien du tout. D'accord, je t'ai trompé, c'est la vérité. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre ce que toi tu fais avec ton frère pour Paki la pauvre? Girish! Il y a une grande différence entre préserver sa réputation et l'humiliation. Mon frère préserve sa réputation et celle de sa famille. C'est pour ça qu'il a ramené Paki ici. L'a ramené de son village quand il n'avait aucune obligation de le faire. Et tu sais, Girish, tu le sais, hein, c'est ça? Kanshuman n'a jamais eu de mauvaises intentions envers Paki, jamais. Mais toi alors? Mais qu'as-tu fait? Tu n'as que sali ta réputation. Et tu devrais avoir honte! Et en plus de ça, hein, si tu te sers encore une fois, mais je dis encore une fois de mon frère pour justifier ton erreur, je ne t'épargnerai pas du tout. Je suis prêt à être puni pour mon erreur. Mais je ne peux pas supporter que tu sois en colère. Je reconnais que je suis le coupable. Mais je préfère mourir que de vivre sans toi. Je sais bien que j'ai été infidèle, mais je cherche ton pardon dans toutes mes prières. Je ne mérite pas l'amour que tu me donnes, non. Mon amour, je n'aime que toi. Parle-moi, même si ce n'est que pour te plaindre. J'ai perdu le souvenir de ton amour. Je veux toujours passer ma vie entière avec toi. Ma vie ne dépend que de ton amour. Pardonne-moi, Lavagna. S'il te plaît, ne me quitte pas. Si tu me quittes, je suis vraiment plus rien du tout. Tu pourras me demander pardon autant que tu veux, mais je ne pourrai pas te pardonner. Les papiers du divorce sont prêts.
Ça se fait? Anshuman n'a pas dormi ici? Où est-il? Maintenant, il va aller en pension pour se débarrasser de Paki, mais... c'est bizarre. Pourquoi veut-il y aller maintenant? Je comprends pas. Je comprends plus ce qui se passe ici. Je vais devenir fou à force de chercher à comprendre ce qu'il pense. Je suis perdu, là. Ça doit être dur pour toi, mon mari, de savoir qu'Ayan s'en va à cause de moi. Il ne partage vraiment rien. Il supporte toujours sa souffrance en silence. Je dois lui parler et trouver une solution. Mais qui a piégé l'alarme de la voiture? Où est le garde? C'est qui? Toi? Tu croyais qui? Un voleur? D'ailleurs, j'aimerais beaucoup te voler. Mais pourquoi faire? Tu seras bientôt le mien. Que fais-tu là? Comment es-tu rentré? Tu te demandes où donc est passé le garde, hein? Pourquoi il ne répond pas? Je lui ai demandé de partir et il m'a donné les clés de la voiture. Qui a mis l'alarme alors? L'alarme! Écoute, j'avais 2 moyens pour t'amener ici. Chanter une chanson ou l'alarme. Et l'option de chanter ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai mis l'alarme. Tu as eu peur? Eu peur? J'ai failli te frapper. Quoi? C'est marrant? C'était romantique et excitant, non? Paki est là. Alors? Mais tu parles comme si c'était ta vraie femme. Il était juste là? Où est-il? Non, c'est pas ça, c'est que... J'ai un peu trop de choses en tête. Je suis un petit peu énervé. Ah oui? Alors laisse-moi voir ce qui t'énerve, Anshuman. Je lis dans ta tête. Alors, tu deviens fou à l'idée que Kayan ait accepté d'aller en pension. Non? Comment tu le sais? Non, attends, Attends un peu, ça veut dire que... Tu...
Les phares de la voiture sont allumés. Rien n'est gratuit, mon chéri. Ça veut dire? Ça veut dire que tu m'emmènes en balade et je te raconterai comment j'ai convaincu Ayan. Pour longtemps? Oui, comme d'habitude, non? Mais quoi alors? Tu as si peur de Paki? Arrête. Alors, mais allez! Ne me dis pas que tu n'aimes plus ça du tout. Et que tout ça était avant. Tu es le même, d'accord? On y va. Roule. Tanya, tu devrais ralentir un petit peu, là. T'inquiète pas, Anshuman. Ça donne des frissons. J'adore affronter le danger. C'est toi qui disais que sans danger, la vie est ennuyeuse. Mais tu vas trop vite. Et toi, doucement. C'est pour ça que tu n'as personne dans ta vie. Et Anshuman, moi, je n'ai pas le temps. Tanya, appuie sur le frein. Freine, Tanya, freine. J'appuierai le frein quand je serai Madame Anshuman Rator. Et ça sera très bientôt, d'accord? Tu as aimé? Comment tu l'as convaincu? Comment tu l'as convaincu? Il est venu au club pour s'entraîner au basket. Et j'y étais, pour en faire la pub. Tu devras vraiment regarder cette pension. Et Monsieur Batra, c'est vraiment un bon endroit pour les enfants. Regardez. Des aménagements vraiment très luxueux et des chambres individuelles, des salles de jeu, la piscine. Vous savez, les enfants sentent qu'ils ne font pas qu'étudier ou que c'est trop strict. Ce n'est pas ça. En plus, les parents ne gênent vraiment pas les enfants. Donc, pensez-y un peu pour votre fils. Je pourrais l'inscrire, vous savez. Merci, mademoiselle Tanya. Je vous en prie. Bonne journée. Oui, au revoir. Bonjour, mademoiselle Tanya. Oh, allô, petit ange. Que fais-tu ici? Je suis seulement venue jouer au basket. Et toi, tu parlais de la pension, c'est bien ça? Tu parlais de la pension? Bien sûr. Mais on s'y amuse très bien. Tu peux avoir plein d'amis. Tous les enfants y vont, tu sais. Mais pourquoi tu me demandes tout ça? Juste comme ça. Est-ce que je peux jeter un œil à la brochure? Ok. Tiens, Merci, mademoiselle Tanya. de rien. Salut. Tu aurais dû le voir. Il avait l'air si naïf et innocent. Tu sais, je n'ai pas eu de mal pour le convaincre. C'était très facile. Il faut juste comprendre les enfants. Tous les enfants sont curieux et ils aiment tous la tentation. Alors, j'en ai profité. Et je l'ai aussi un peu aidé. Une mère a le devoir de veiller à l'éducation de son enfant. J'irai peut-être en prison, mais Ayan aura appris qu'on n'obtient pas les choses en essayant. De manipuler les autres pour qu'ils se plient à nos désirs et qu'il ait tout ce qu'il veut. Hey, Anshuman, tu peux me l'ouvrir? Bien sûr. Tu es très maline. Tu as réussi à l'avoir assez facilement. C'était simple comme bonjour. Et ne t'en fais pas. Tant que je serai avec toi, tous tes problèmes auront leur solution. Ayan par ici et Paki par là. Oh, pauvre fille, la pauvre. Elle partira sans rien.
Et moi, j'aurai la bague. Et je serai à toi pour toujours. Alors, il n'y aura plus que toi et moi. Juste Anshuman et Tanya. C'est quoi? Les initiales de notre famille. Anshuman, Paki, Ayan. Hé, on en boit une autre? Non, 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 merci. D'accord. Gag ou vérité? Non, Tanya, pas ça. Pourquoi pas ça? C'est le bon moment, allez. Allez, gag ou vérité? Tu veux vraiment me cacher des choses? Je suis partie trop longtemps. Je sais que beaucoup de choses ont changé. Donc, c'est le moment. Ok. Oh oh. Ouh, j'ai de la chance! Gag ou vérité? Allez, vérité. Bon alors. Est-ce que tu commences à être amoureux de Paki? Bien sûr que non. Elle est bien et elle prend soin de tout. Elle est sûre d'elle, positive aussi. Et Et depuis qu'elle est à la maison, elle s'occupe de tout. Elle s'occupe de la maison, elle est agréable, elle est douce. Elle n'est pas matérialiste, elle ne demande pas grand-chose. En fait, à part de lui mettre du vermillon, elle ne demande rien d'autre. C'est tout. c'est tout? Elle a tout ce qu'elle veut. Elle n'a besoin de rien. Quand tu lui mets le vermillon, tu lui appartiens. Elle n'a besoin de rien d'autre. Tu lui appartiens. Elle te sent toujours près d'elle. Même quand tu n'es pas là, tu sais. Elle ressent ta présence autour d'elle tout le temps. Et tu sais, elle aime aussi quand tu la touches. En fait, Paki est tombée amoureuse de toi. Mais qui t'a dit ça? Paki? C'est simple à comprendre, sans qu'elle le dise, tu sais. D'ailleurs, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'elle ne soit plus entreprenante. Oh, allez, Tanya. Elle vient d'une petite ville, Chitor. Là-bas, ce sont les maris qui décident de tout, pas les femmes. Oui, et ça ne te plaît pas? Quoi? Non, je rigolais. Bon, à toi. Oh, Waouh, j'ai encore de la chance. zut. Quoi? D'accord. Gag ou vérité? Gage. Quoi? Tu as peur de mes questions alors? Non? Ok, vas-y. Oh, calme-toi, je plaisantais. D'accord. Je te défie, Anshuman, de prendre Paki avec toi dans un bel endroit pour un week-end. Que toi et Paki. बोला दिल से बोल